Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, bienvenue au 11e épisode du podcast Soulman. Cette semaine, j'ai reçu une femme qui m'inspire vraiment beaucoup, Mélissa Plante. Je vais vous lire sa bio sur Instagram, vous allez tout comprendre. Depression Survivor, Meds Free, qui a repris le contrôle de sa vie grâce à l'activité physique. J'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Donc, Mélissa, c'est quelqu'un qui a eu un passé de dépression, puis elle vient nous parler aujourd'hui comment elle a réussi à se sortir de ça sans médicaments, avec l'activité physique, puis une bonne hygiène de vie. Donc, c'est quelqu'un que je connais à travers les réseaux aussi beaucoup. Donc, on a discuté justement de cette période-là de dépression, comment elle s'en est sortie avec l'activité physique, une bonne alimentation, puis une saine hygiène de vie. Donc, on a beaucoup de points communs qu'on a pu discuter dans cet épisode-là. Un super bon épisode, inspirant. Je suis sûr que ça va toucher plusieurs personnes. Si ce n'est pas déjà fait, pour les gens qui écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, mais surtout partager l'épisode avec un maximum de gens. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Même chose pour Spotify, Apple Podcasts. Likez, commentez, partagez dans vos stories, partagez avec un maximum de personnes. Un gros merci aussi au studio Artsy Kearns dans lequel j'enregistre tous les épisodes du podcast. Le studio Artsy Kearns, c'est un studio créatif au Village Cartier à Hull, où est-ce qu'il y a un paquet d'événements qui sont organisés, des cours de peinture, des soirées Paint Night. Vous pouvez même aussi louer le studio pour vos événements. Donc, je vous invite à visiter le artsykearns.com. Puis je vous dis bonne écoute! Mel, comment ça va? Hey, ça va Stéphane? Ça va toi? Ben oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir au podcast ce matin. Ça me fait plaisir. Puis honnêtement, je trouve ça extraordinaire parce que je t'ai invité à mon podcast en novembre dernier. Puis tu avais fait un scoop que tu voulais faire un podcast. Et là, aujourd'hui, en mai, on est là. C'est vrai parce qu'on a fait C'était un petit peu avant les fêtes. Oui. C'était Jour du souvenir. Ah ben oui, c'est vrai parce qu'on avait parlé d'une histoire, justement, une de mes histoires qui était le Jour du souvenir. Puis je t'avais dit, ouais, je pense à partir un podcast, mais je suis pas sûr. Puis tu m'as comme donné le petit coup de pied parce que tu as dit, si moi je suis capable, si une fille comme moi qui est pas trop techno est capable, tu vas être capable. Oui, puis là, ce matin, c'était un peu impressionnant. Les caméras, le micro, les écouteurs, c'est beaucoup plus techno que moi. Puis je suis là, puis c'est extraordinaire. Fait qu'un gros merci. Ah ben c'est cool, j'avais hâte de te recevoir parce que je t'avais lancé l'invitation. Ouais. J'ai dit, quand je vais lancer le podcast, je vais t'inviter à mon tour. Puis on va pouvoir faire ça ensemble. On va pouvoir jaser. Mm-hmm. Ben oui, la raison pourquoi je voulais t'avoir aussi, c'est que je pense que tu peux inspirer plusieurs personnes de par ton parcours des dernières années. Ouais. On s'est rencontrés chez Subaru Outaouais dans le temps. Je t'avais vendu ta petite Impreza, mais on n'avait pas, tu sais, ça a été transactionnel, puis on n'avait pas nécessairement, je pense, gardé contact après. Mais quelques temps après, on a renoué, mettons, si on veut. On s'est croisés. On s'est recroisés dans des événements, puis sur les réseaux aussi. Puis là, j'avais vu comme un gros changement dans ta vie au niveau de ta carrière, ton mindset, ton entraînement. Tu avais lancé ta business avec Beachbody. Ouais. Puis, Colin, non seulement elle conduit des Subaru, mais en plus, elle est inspirante. C'est ça, elle sort d'ordinaire. C'est ça, exact. Ouais. Fait que, puis là, on s'est suivi un petit peu dans les dernières années par rapport à ça. Fait que je trouve ça cool qu'on puisse parler de... tu as eu une grosse dépression. C'est en quelle année? Oh mon Dieu, 2011 à peu près, 2012. OK. Tu as réussi à t'en sortir sans médication. Oui. Sujet peut-être un petit peu tabou qu'on va avoir la chance d'aborder. Il y a eu, de l'anxiété aussi, tout ça, puis un gros changement dans ta vie en 2019-2020, juste avant la pandémie. Fait que c'est de ça que je veux qu'on jase ce matin. Good. Puis comme je te dis, je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes d'entendre ton histoire. Fait que j'ai le goût que tu nous contes un peu, tu sais, avant justement, avant cette dépression-là, 2011-2012, c'est quoi un petit peu ton background? Tu arrives de où? Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Je te laisse un peu la
Sure. La parole, j'ai le goût que tu me contes ça. Qu'est-ce qui m'a mené à bout? Dans le fond, moi, de carrière, j'ai un diplôme en imagerie médicale. Fait que je suis technologue en imagerie médicale. C'est un DEC. J'ai étudié là-dedans pendant 3 ans. Puis, quand je suis tombée sur le marché du travail, j'arrivais à l'hôpital de Hull en me disant que j'étais pour sauver le monde. T'sais, je voulais vraiment faire une différence au point de vue de la santé. Puis, tu sais, je faisais des échographies puis des rayons X. Puis là, on le sait comment le système de santé est malade. Si tu recules de 10 ans, c'était la même affaire. Là, ça allait pas bien, puis ça allait pas bien avant le COVID. Là. Le COVID, c'est juste comme une cerise sur le Sunday, à mon avis. Fait que quand je suis arrivée sur le marché du travail, je me suis vraiment gorochée. Je me suis donnée corps et âme, puis j'ai travaillé beaucoup. T'sais. Fait que là, tu fais des heures supplémentaires, tu fais de la garde, tu travailles les fins de semaine, les jours, le soir, tu sais, name it. Puis je me suis clairement brûlée, puis j'étais vraiment dans un pattern négatif. Là. Tu travailles beaucoup, tu as moins le temps de cuisiner, tu manges du fast-food, puis là, je tombais un peu dans, je buvais plus d'alcool, puis je faisais 0 exercice, là, 0 exercice. Puis j'étais très négative, je suis comme tombée dans le pessimisme, puis c'était vraiment une loupe là, de ça va pas bien, je dors moins. Je dors moins. Je dormais plus. Là, je dormais genre 2-3 heures par nuit. C'était ridicule pour le nombre d'heures que je travaillais. Puis c'est tout le temps des chiffres, l'overtime. Oui, ça finit plus. C'est à l'infini. Tu travailles de nuit, tu travailles le matin, tu travailles de soir. Tu n'as comme pas d'horaire, pas de stabilité. Là. Exact. Puis là, tu es temps supplémentaire obligé, en plus de toute la garde et compagnie. Fait que je suis vraiment tombée dans ce pattern-là de négatif. Puis il y a une journée que j'ai juste pété une couche à l'hôpital. Vraiment. Puis c'était quelque chose de minime. Là. C'était, tu sais, on n'a pas le temps de prendre un dîner aujourd'hui, fait qu'on va travailler sur notre heure de lunch. Puis là, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Tu sais, j'ai pété une coche, là, j'en ai crié, j'étais en colère, j'étais enragée. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, c'est qui ça? C'est quoi ça qui vient de se passer? Tu sais, ça pendant que tu pétais ta coche, tu te voyais. Ouais. Puis là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, je suis partie à l'urgence pour m'inscrire, parce que je me disais, il y a quelque chose qui marche pas, là, ça marche pas. Puis ils m'ont envoyé à Pierre-Jeannet. Fait que tu travaillais à l'hôpital, t'as changé de bloc, t'es allé à l'urgence. J'étais allée à l'urgence, j'ai attendu. Je t'ai employé, je pense pas que ça va bien aujourd'hui. Exact. Puis je l'ai même pas dit, là, tu sais, je pleurais, puis j'étais comme, c'est quoi ça, tu sais, j'étais en vingtaine, ça n'a même pas de bon sens, je suis pas en forme, je suis pas, tu sais, 0, là, tu sais. Fait que là, ils m'ont envoyé à Pierre-Jeannet. Pierre-Jeannet, c'est un hôpital psychiatrique, où est-ce qu'ils m'ont évalué. Puis, tu sais, c'était vraiment de l'épuisement. Tu sais, je me suis rendue à bout moi-même, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement les employeurs qui voulaient que je travaille autant que ça. C'est juste que, tu sais, moi, j'espérais donc faire une différence, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il y a eu des antidépresseurs. Fait que, tu sais, t'es en urgence, t'es en pleurs, ils te donnent ça. Quel âge que tu as à cette époque-là? J'avais 23, 24. OK. Ça faisait comme 3-4 ans que j'étais sur le marché du travail, là, tu sais. Puis, t'es en urgence, fait qu'ils te prescrivent des médicaments. Je les prends, puis c'est là que je me rends compte, après une couple de, mettons, 2 semaines, que, tu sais, t'as la médication, et là, je m'en fous, tu sais. Je m'en fous de plus dormir, je m'en fous d'aller bien, je me lave plus. Tu sais, c'est vraiment... Ça a comme basculé parce que t'es comme un peu gelé, tu sais. Tu sais quoi qu'ils te donnaient? Oh my God! Ben là, si on m'en nommerait, je pense que je serais capable de te le dire, mais non. Puis j'avais des médicaments pour dormir aussi, parce que je dormais plus. Puis là, c'est ça, ça m'a comme fait basculer dans le « je m'en fous », tu sais. Puis tu sais, je mangeais pas plus. Puis fait que là, je me suis rendu compte que les médicaments, pour moi, c'était pas nécessairement ça qui fonctionnait. Puis, tu sais, on est dans le système de santé, tu as vu un médecin en urgence, un psychiatre en urgence, puis là, tu essaies de le revoir et ça a été impossible de revoir. Il aurait fallu que je me réinscrive à l'urgence puis que je leur fasse le même processus, tu sais. Fait que là, j'ai fait quelque chose que je recommande pas à personne. En fait, pas ça à la maison. J'ai arrêté ma médication par moi-même, ce qui était pas vraiment mieux, mais comme c'était comme au début, tu sais, ça faisait pas 3 ans, on s'entend que je prenais des médicaments. Le sevrage a été tough, mais pas tant que ça, tu sais. Puis là, j'ai vu un psychologue par moi-même. Ça peut être intense, un sevrage de médicaments. Là. Oui. Puis tu sais, moi, je les ai pris, mes médicaments, pendant peut-être 2 semaines-ish, là, tu sais. Puis ça a été tough. Ça a été vraiment tough, physiquement et mentalement. Fait que, tu sais,
quelqu'un qui prend des médicaments depuis plusieurs mois, plusieurs années, tu peux pas faire ça. Là. Puis même moi, j'aurais pas dû. Mais tu sais, j'ai essayé de revoir le médecin. C'était impossible. C'était une consultation en urgence. Puis tu sais, je voulais pas aller me rasseoir. Tu sais, quand tu files pas, aller passer 12, 15, 20 heures à l'urgence, c'est pas... Ouais, non, c'est ça. Mais habituellement, ces types de médicaments-là, les antidépresseurs, les anxiolytiques, ça prend plusieurs semaines. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois avant que vraiment ça s'installe dans ton système. Mais toi, tu pouvais sentir déjà les effets comme... C'était rapide, là. C'était très rapide. Puis c'était comme... C'est comme si j'avais mis un plaster sur une fracture ouverte, là. Tu sens plus que t'as mal, mais t'as pas réglé le bobo en arrière, là, tu sais. Je le sentais. Je me rappelle, j'étais assise sur mon patio, gros soleil, puis... tu sais, j'ai passé des heures assise là. J'étais gelée, là, littéralement. Ouais. Moi, j'en ai pris aussi beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, on en reparlera, j'ai recommencé aussi l'année passée un médicament pour l'anxiété. Mais je me souviens de cette... Parce que, tu sais, tu as différents types d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, puis c'est de trouver le bon qui fonctionne avec toi, tu sais. Ouais. J'avais fait beaucoup d'essais quand j'ai commencé à faire des grosses crises de panique, j'avais 15-16 ans, tu sais. Okay, puis là, ça fait 18 ans de ça, puis on dirait que c'était moins... tu sais, maintenant, la crise de panique, anxiété, tout le monde sait c'est quoi. Je veux dire, c'est un problème qui est commun, mais dans le temps, on dirait qu'ils ne savaient pas. Puis ça a été long avant de trouver le bon médicament. Puis c'est ce que je me souviens, j'étais tout le temps gelé. Ouais. Bon, oui, je prenais de la drogue aussi, mais tout le temps gelé de ce médicament-là. Puis on dirait que j'étais jamais de bonne humeur, j'étais jamais triste, j'étais jamais en colère. J'étais juste tout le temps comme au neutre. Il n'y a rien qui me dérangeait, il n'y a rien qui me faisait plaisir. J'étais juste comme bon. Puis je me reconnaissais pas, fait que... C'est exactement le même que je me sentais. Pas joyeuse, pas triste. J'étais vraiment neutre, indifférente. C'est vraiment ça. Mais tu sais, quand tu vas pas bien, quand tu t'es épuisé, l'indifférence, c'est pas ça qui va... C'est pas ça qui te ramène, c'est pas ça qui va te gérer, qui va faire en sorte que tu vas mieux, tu sais. Tu fais rien, passes pas à l'action, tu fais absolument rien. Fait que j'ai arrêté ces médicaments-là. Puis j'ai vu un psychologue, puis c'est cet homme-là, je me rappelle même pas de son nom, je me rappelle même pas, c'est loin dans ma tête. Mais il m'a prescrit de l'activité physique. Simple de même. Peux-tu l'applaudir, ben écoute, puis moi je me dis, mais pourquoi c'est pas plus parler, tu sais? Il m'a dit, mais ça, tu vas aller mettre tes espadrilles, tu vas aller marcher, tu vas aller courir, tu vas aller boxer, whatever, fais ce qui te tente. Puis, tu sais, naturellement, tu vas comme remettre la pendule, là, comme tu vas restarter la machine, tu sais. Plus tu vas bouger, ben, tu vas dormir mieux, tu vas boire de l'eau, tu vas avoir moins le goût de manger de la cochonnerie, tu vas manger mieux, puis c'est comme tu vas retomber dans ton cercle positif. J'étais bien sceptique. Puis à ce moment-là, ce psychologue-là me tapait bien ses nerfs parce que je trouvais que c'était donc innocent, tu sais. Tu sais, tu vas à l'hôpital, il te prescrit des médicaments, écoute, c'est ça la solution. Puis là, lui, un peu wouhou, tu sais, grano, c'est bon, il me prescrit de l'activité physique. Mais moi, je suis bien écoutante dans la vie, puis tu me donnes un devoir à faire, je vais le faire, tu sais. Fait que là, ceux qui sont en Outaouais, ils le savent, Centre Asticou, c'est une école fonction publique. École de métier. Oui, c'est ça. Il y a un beau stationnement, puis autour du parking, il y a l'espèce le chemin qui est à peu près 2 km, là, plus ou moins. 2,2, j'ai fait un marathon. C'est ça, j'étais pour dire. C'est ça, j'étais pour dire, Steph, comme quelle distance? Fait que j'ai pris ma voiture parce que j'étais à 1 km, tu comprends, du Centre Asticou. J'ai été au Centre Asticou avec mes espadrilles, puis là, je me suis dit, je vais aller faire 3-4 tours, là, tu sais, ça va bien aller. Puis à peu près à 200 mètres, je me suis rendu compte que j'étais tellement pas en forme. J'étais dans le début vingtaine. J'avais les poumons qui voulaient me sortir. J'avais envie de vomir. Parce que, tu sais, tu pars, t'es fière, pète un peu, tu pars vite, tu sais, tu penses que t'es en forme. Puis tu veux faire un check sur ta liste parce que ton psychologue t'a dit d'aller faire du sport. Puis là, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas en forme, tu sais. Mais j'en ai pleuré. J'ai fait, je pense, un tour, puis tu sais, de peine et de misère. Puis là, c'est comme mon cheminement santé a parti à partir de là, tu sais. Puis cette nuit-là, j'ai bien dormi. C'est fou, hein, parce que ça aurait pu être complètement le contraire qui se passe, que tu dis, c'est pas fait pour moi, je suis pas en forme, puis tu aurais pu abandonner là, puis tomber dans la justification, puis retourner voir le psy, puis trouver toutes les ou retourner dans les médicaments. Ouais. Mais
de famille. Je dois ça à ma mère, on a une tête de cochon. Puis je pense que ça m'a comme poussée à faire comme, hey, tu sais, t'es début vingtaine, tu travailles à l'hôpital, t'es en santé, puis t'es pas en forme. Ça fait pas de sens. T'aides les gens à être en santé, puis toi, tu prends pas soin de toi. T'sais. Fait que je pense que ça a été comme un genre de déclic. Puis quand j'ai persévéré un peu, puis là, ben oui, le sommeil, ça s'est amélioré, l'alimentation, ça s'est amélioré, puis c'est pas instantané, mais quand tu vas courir puis tu finis ta course, tu te sens bien pratiquement instantanément, tu sais. Même si c'était tough, même si un bout t'as failli vomir puis t'avais les poumons en feu, tu sais, après, le feeling est wow, là, tu sais, c'est extraordinaire. Fait que je suis comme tombée dans ce « OK, c'est vraiment dur, mais oh mon Dieu, après, comment que je suis bien, tu sais. » Puis ça vaut tous les médicaments du monde, là. Ouais, il y a une récompense après, un sentiment de bien-être. Mais ça... Fait que là, ça, on est en 2012 à peu près. Ouais, j'ai commencé à courir en 2012. Là, il t'avait donné un congé, j'imagine, un congé de travail. Ah, tu sais, à l'hôpital, si t'es pas en train de mourir, là, tu peux travailler. Fait que j'ai été en congé peut-être 3-4 semaines, là. C'est loin dans ma tête, mais j'ai pas été en congé plus qu'un mois. OK. Puis c'est correct parce que moi, je pense que le fait d'être en congé maladie, ça m'aidait pas. Comme la médication. Tu sais, t'es enfermant de tes 4 murs, tu fais juste ruminer toute la journée. Pour moi, c'était pas ça qui était... C'était pas l'idéal. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans l'action pour que ça aille mieux. Tu sais, le fait de voir du monde, de te changer les idées. Puis là, des fois, tu parles à des gens, puis ça devient un peu moins tabou aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai fait ça, j'ai vu telle affaire, tu sais, j'essaye ça. Fait que ça m'a aidé, mais j'étais en congé à peu près un mois. OK. Ouais. Fait que là, tu recommences à l'hôpital. Ouais. Bon, tu as instauré l'activité physique, la bouffe, j'imagine que tu manges... Ça s'est amélioré. C'est un processus. L'alimentation, je pense que c'est quelque chose qui est assez tough, challengeant pour tout le monde. C'est comme ma vie, ça. C'est ça. Tu sais, on est bombardé tout le temps de pubs sur le McDo, le Tim, tout, le name it. Fait que ça a été un processus long et, tu sais, c'est encore un processus, mais, tu sais, il y a de meilleures habitudes qui se sont installées. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi maintenant. Je la monte en ce moment. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai recommencé à travailler un peu moins de temps supplémentaire. Puis ça, t'es-tu allé voir tes patrons en disant, là, tu sais, oui, je reviens, mais voici mes limites. Comment t'as fait pour gérer? Parce que là, tu veux encore changer le monde. Tu veux encore sauver le monde, tu veux dire? Là, je pense que je t'ai rendu plus à vouloir me sauver moi. T'as compris. Oui. Tu sais, parce que quand ton verre est vide... tu peux pas aider les autres. T'sais. Fait que, tu sais, la Mélissa qui était épuisée, quand t'es à la maison, un peu gelée avec les médicaments, t'aides personne, tu sais. Fait que, oui, il y a du temps supplémentaire obligatoire à l'hôpital, ça arrive, là. Mais il y avait aussi du temps supplémentaire volontaire que j'ai arrêté d'être volontaire, tu sais. Puis c'est correct, là, tu sais, ça... Le temps passe, puis c'est correct, là. Fait que tu étais capable de mettre, c'est ça, un petit peu tes limites par rapport à ça. Oui. Puis là, parce que là, il y a quand même un gap entre cet événement-là, où est-ce que tu as eu ta dépression, puis là, tu n'as pas recommencé les médicaments par après? Jamais. Puis je pense, tu sais, je le sais que pour certaines personnes, ça prend ça, puis c'est nécessaire. Pour moi, en tout cas, si j'en reprends un jour, il ne faut jamais dire jamais, mais si un jour je me rends là, c'est parce que ça va vraiment pas, puis je vais avoir tout essayé avant, tu sais. Parce que je le sais comment je me sentais, puis je le sais que ça m'a pas nécessairement aidé, ça m'a peut-être même nuit un peu. Fait que je veux pas retourner là, tu sais. Faut jamais dire jamais, mais si je vais là, ça va pas. Ben, écoute, je vais te conter une affaire, j'en ai pas nécessairement parlé at large, mais là, peu importe, ça va être entendu par le monde, mais moi, tu sais, je n'ai pris pendant longtemps des médicaments quand j'étais jeune, jusqu'à peu près, en fait, jusqu'en 2018. Puis en 2018, j'avais, 3 ans de sobriété, ma vie allait bien, tu sais, je m'étais replacé, l'entraînement, la bouffe, tout ça. Puis je faisais plus de crise de panique. Moi, c'est beaucoup de l'agoraphobie aussi, là. Okay, c'est dans des grands endroits, des foules, ou des endroits où est-ce que j'ai pas de point de repère. Comme, mettons, je pense pas que j'ai peur de l'eau, mais être en bateau, en paddle, ça m'angoisse au bout parce que je suis comme en plein milieu de nulle part, puis je me dis, j'ai pas d'attache. Tu sais, j'ai tout le temps mon auto proche quand on sort, mettons, ou on fait quelque chose. C'est tout le temps moi qui conduis parce que je vais avoir comme ma porte de sortie. Tu sais. Puis en 2018, ça allait bien. Je dis, OK, je les arrête. Fait que je ne l'ai pas fait d'un coup comme ça. Non, bravo. Mais je me souviens que même,
Tu sais, parce que tu descends ta dose tranquillement, puis à toutes les fois que je descendais ma dose pendant une semaine, mon corps, il y avait un choc, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, je sais que ça peut être... c'est tough. Ça peut être tough. Puis là, tout allait bien, je faisais plus de... Tu sais, j'ai un tempérament un petit peu anxieux, bon, c'est sûr, mais ça me causait pas des problèmes. Tu étais capable de gérer. De le gérer avec la méditation. Je dis méditation et non médication. Fait qu'avec la méditation, tu sais, l'entraînement, la nourriture, pas de consommation. Tu sais, bon, tout le mode de vie que j'avais. Puis en 2020, j'étais en train de courir, on est au mois de novembre, je suis sur le pont Alexandra, je m'en vais vers Ottawa. OK. Puis la crise, là, comme je pense que je vais mourir. Une crise aussi intense que quand j'avais 20-22 ans, puis tu sais, j'étais dans le pic de ma consommation, puis tout ça. Là, j'étais avec un de mes amis en train de courir, j'ai dit, hey, je me sens pas trop bien, mais comme, je veux juste traverser le pont au plus vite, là, tu sais. Mais là, plus tu cours, plus t'es essoufflé, plus le cœur te pompe. Là, t'es pogné, oh my God. Hey, fait que là, j'ai dit, OK, je connaissais le feeling, ben, je me suis dit, j'en ai fait tellement avant que de crise, OK, c'est une crise de panique, je vais pas mourir, c'est correct. Puis là, après ça, le lendemain, je me dis, c'est pas vrai que ce pont-là va m'avoir, tu sais. Fait que là, je retourne. Wow. Je retourne sur le pont, une autre crise de panique, quasiment aussi intense, tu sais. Oh my God. Ouais, fait que là, c'est comme mois de novembre, là, tu sais. Puis là, après ça, c'est tout... Tu sais, ceux qui font beaucoup d'anxiété le savent, c'est souvent l'anticipation de... Ouais. Tu sais, mettons, tu fais justement une crise sur le pont, tu fais une crise de panique au cinéma, ben là... Quand tu ton chum te dit, hey, tu veux-tu aller au cinéma? Là, toute la semaine, t'angoisses, tu dis, mon Dieu, je vais-tu faire une crise de panique au cinéma? Là, puis là, tu repenses. Fait que ça, c'est vraiment drainant physiquement. Oui, puis mentalement, parce que c'est en loop dans ton cerveau constamment. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai d'autres épisodes d'anxiété. Novembre, décembre, janvier, tu sais. Mais ma vie va super bien, là, tu sais. Oui, je commence une nouvelle carrière en immobilier qui ça peut être très prenant, l'immobilier, mais je me dis, Colin, tout le reste de ma vie... Genre, ça va bien. Non, mais tu sais, j'ai une stabilité, je m'entraîne, j'ai pas recommencé à consommer, ça fait 6 ans que je suis clean, tout va bien, mais j'ai ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai traîné ça jusqu'au mois de septembre l'année passée, 2021. OK. Puis je vivais ça vraiment toute seule, tu sais, parce que j'essaie de me convaincre, non, tu sais, ça va passer, c'est correct, j'ai déjà été correct, j'ai pas de besoin de... Il faut juste que j'apprenne à gérer ma nouvelle, mettons, ma nouvelle carrière, ma nouvelle, tu sais, mon nouvel horaire, bon, tout ça. Puis finalement, ça s'en va pas, tu sais. Puis je fais quasiment une crise de panique par jour à l'épicerie. Oh my God! Des fois, dans une visite, ça m'arrive avec un client. Pas la crise que la fin du monde, mais juste, OK, là, je le sens. Tu le sens que ça s'en vient. Ouais, là, je suis pas bien, là, faut que je parte. Puis là, c'est que ça devient... Ça draine mentalement, physiquement. Puis en dernier, j'arrive au point que je me dis, OK, ben là, parce que c'est ça, tantôt, tu as dit, le médicament, ça peut être un plaster. Ouais. Puis là, je me dis, non, je veux pas aller vers le médicament parce que j'ai eu des périodes, tu sais, ça va bien depuis une couple d'années. Puis là, je suis arrivé à la conclusion que, regarde, je fais tout ce que je peux, puis ça fonctionne pas, tu sais. Puis là, j'ai vraiment mis le doigt dessus, c'est vraiment comme l'agoraphobie, tu sais. Parce que, tu sais, tout seul chez nous, dans mon char, tu sais, c'est bien rare que je vais faire de l'anxiété. C'est vraiment quand je suis exposé à des plus grands endroits, des foules, tout ça. Fait que je l'ai recommencé, puis ça prend, comme je te disais, 3-4 semaines avant que ça fasse effet. Puis là, regarde, ça fait 7-8 mois, puis ça va super bien. Good. Mais quand je me souviens, le samedi matin que je l'ai repris, le médicament, écoute, j'en ai pleuré, puis... toute la journée, mais toute la fin de semaine, ça a été... J'avais l'impression de faire un pas en arrière, tu sais. Bien, dans ta situation, c'est vraiment une preuve de force, en fait, parce que tu as fait tout ce que tu pouvais. Puis là, tu arrives à la conclusion que, bon, ben là, pour m'aider, c'est ça que c'est, tu sais. Fait que... Puis t'en parles. Fait que ça, c'est encore plus beau, là. Ben là, ouais, là, j'en parle... j'en parle, là, peu importe, mais... Je me souviens, je me disais, je fais un pas en arrière, puis après ça, tu sais, en parlant un peu avec du monde autour de moi, je me dis non, tu sais, il n'y a rien de permanent dans la vie. Exact. Quand ça va bien, c'est pas permanent. Quand ça va mal, c'est pas permanent. C'est pas la situation pour... Ça veut pas dire qu'il va falloir que j'en prenne jusqu'à la fin de mes jours, mais présentement, j'en ai de besoin. Puis là, aujourd'hui, on tourne ça, on est fin mai, là. Fait que je suis content de l'avoir fait parce que là,
J'en fais pratiquement plus. C'est ça, tu te sens bien au quotidien, là. C'est gros, là. Mais là, tu sais quoi, j'ai pas repris le pont Alexandra. Depuis... Dimanche prochain? Ben, c'est ça, là. Oh my God! Là, dimanche prochain, il y a le marathon d'Ottawa. Oui. Puis là, j'ai checké le parcours, puis on le prend oui. une fois en revenant. D'habitude, et moi, je ne l'ai pas regardé, je suis vraiment pas... D'habitude, c'est autour du 20, là. 18, 19, 20, 21, là, on traverse. Ben là, tu traverses à Hull, mais par le pont Maisonneuve. Le pont Maisonneuve, il est moins épais parce que c'est une petite île entre les deux. Fait qu'on dirait que c'est fort, le mental. Hein? On dirait que t'as une petite île, fait que c'est pas pire. C'est moins épais. Là, tu cours un peu, je pense Saint-Jean-Bosco, Val-Tétro, Saint-Jean-Bosco, Vieux-Hull, puis on revient par le pont Alexandra. Fait que ça devrait être au 30e. Okay. Juste quand ça commence à faire mal. Oui, c'est ça, c'est le pire qui va commencer. Ouais. Oh my God, c'est complètement différent. Il va falloir que je regarde le trajet. Va falloir. Parce que toi, tu fais le full aussi. Oui. Ça va-tu être ton premier? Ça va être mon deuxième. Deuxième full. Puis ton premier, est-ce que c'était virtuel pendant la pandémie? Non, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Non? Moi, Asticot pendant 4 heures, non? Oh mon Dieu! Peut-être un jour, mais ça, là, c'est tellement une force, ça prend une force mentale, à mon avis, parce que à chaque fois, tu repasses devant ta voiture, puis c'est donc facile de partir, tu sais. Moi, ça, je suis pas capable. On avait parlé, ouais, moi, ça, là, pas capable. Puis la foule aussi, c'est extraordinaire. Tu veux l'énergie de la gang, puis... J'espère que ça va être comme avant le COVID, parce que ça va être, moi, ma première course officielle depuis, tu sais, en post-COVID. Ouais. Fait que j'espère que ça va être le même feeling. Bien, je pense qu'on a passé vraiment du coq à l'âne, là. Mais... Oui! Mais ouais, là, l'épisode va sortir, puis le marathon va être fait. Ouais. Ouais. Moi, je vais avoir fait 3h40 et moins, puis j'aurais pas fait d'anxiété sur le pont. Toi, ça va être quoi ton temps que tu vas avoir fait? 4h45. 4h45, puis tu vas avoir une belle expérience. Ah oui, puis je vais récupérer super bien, puis je perdrai pas mes ongles d'orteil. OK. C'est bon, on fait de la visualisation. C'est ça, exact. Ah non, ça va super bien aller, je suis pas inquiète. Quand je l'ai faite en 2016, il y avait une alerte de chaleur accablante. Ça n'arrivera pas cette année non plus. Hein? J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie non plus. Il annonce un peu de... Eh là là, oui. Mais tu vois, on parlait d'anxiété, puis là, on va combiner la discussion avec le marathon. Tu sais, là, on est à une semaine du marathon d'Ottawa. Puis, en ce moment, c'est la période que je trouve le plus difficile parce qu'on diminue l'entraînement. Tu sais, on est un peu dans l'inaction, dans l'attente. Dans le taper. Puis ça, là, pour l'anxiété, le stress, c'est l'enfer. Moi, je trouve ça l'enfer. C'est... Ouais. C'est vrai, hein, quand c'est l'appréhension. On peut juste y aller, là? Exact. Quand on va être sur la ligne de départ, là, puis ils doivent avoir un petit fusil là, pour le pas de départ, être comme... Ah ouais, tu sais, ça gâchette. Je veux juste partir. Puis là, quand ça fait 5 minutes, t'es comme, finalement, j'étais correct à arrêter, tu sais. Mais ouais, cette semaine, c'est tough pour le mental. Ça ressemble à quoi ton entraînement cette semaine? Ce matin, j'étais allée courir 6 km. Ça va être beaucoup de récupération active, là, étirement, je vais faire du yoga. Vélo, peut-être un peu? C'est pas mon sport tant que ça, le vélo, là. Okay. Un petit peu de musculation. Je vais retourner courir probablement jeudi. 2-3, là, juste pour bouger un peu. Puis après activer les jambes. C'est ça. Tu vois, moi, il m'a mis mon coach 20... Je pense que j'ai 25 km cette semaine. OK, non, moi, j'en ai pas tant que ça. Mais tu vois, on n'a pas le même objectif de temps non plus. Non, c'est ça, mais je me souviens, la première fois que je l'avais faite, c'était en 2020, le marathon d'Ottawa aussi, mais virtuel. En fait, c'était celui, le Army Run? À la fin, là, en septembre? Oui, septembre-octobre, plus vers la fin de l'année. Puis je me souviens que la dernière semaine, j'avais pratiquement pas couru. Mais là, j'ai quand même un volume qui est plus haut, fait que je pense que je vais pouvoir me permettre de faire justement ce 25-là cette semaine. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir, parce que là, la semaine passée, au Parc Jacques-Cartier, il y avait le premier... C'est le premier événement de course auquel j'ai participé, c'est l'événement Bouge-Bouge, puis c'était un 10 km. Mais c'était la première fois que j'étais sur une ligne de départ officielle, tu sais. Puis j'ai vu la différence avec la foule, tu sais, puis il y avait, je sais pas, là, 250 personnes. Ouais. Quand tu reviens, tu es à peut-être 700-800 mètres, puis là, tu entends... C'est un aller-retour, le 10 kilos, puis là, quand tu reviens, tu entends la foule, puis tu le sais que... Ça achève, puis ouais. Ah, ça te donne un boost, là. Juste pour ça, c'est extraordinaire. Puis la ligne de départ, tu le sens, l'énergie, là, il y a comme une espèce de vibe, là, que c'est comme... Les gens s'entraînent, ça fait 16-20 semaines, c'est le summum, là, c'est extraordinaire. Il faut que tout le monde fasse ça une fois dans ta vie, là. Puis si tu veux pas courir, va encourager. Tu vas avoir la vibe pareille, tu sais.
Combien tu penses qu'il y a de personnes là-bas sur la ligne de départ? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense qu'avant le COVID, je pense que le marathon, je pense que c'était 4000. Puis je pense. Là, je pense que ça a diminué. J'ai en tête 2500 pour le marathon, le full. Pour le complet. Ouais. Ça, c'est sans compter le demi, le 21, le 5, le 10. Exact. Il y a un 2 aussi, je pense. Il y a un 2, oui. En tout cas, là, je suis pas tant informée, là, mais avant le COVID, c'était samedi, le 2, 5, 10, puis dimanche, c'était demi-marathon. Ouais. Puis avant le COVID, je pense qu'on était 44 000 personnes à courir le week-end. En tout et partout. Oui, c'est ça. Là, c'est parce que en ce moment, il y a du monde qui le font en virtuel, puis il y a du monde qui vont être en présentiel. Fait que c'est plus dur de... J'ai pas regardé les stats, là. Non. Ouais, moi, dans le fond, je te pose la question, je veux peut-être même pas le savoir. Qui vont avoir du monde. Mais en c'est sans donné, tu rentres dans ta zone aussi quand tu cours, que tu oublies peut-être tout le... Puis même avant, tu vas être avec tes écouteurs, tu vas être focus, tu vas être dans ta bulle avec ta musique, puis tu as conscience puis tu n'as pas conscience. Ouais. Je me demande si je vais mettre mes écouteurs ou si je vais... Ben, tu risques de les avoir. Est-ce que tu vas faire play tout de suite à suivre? Là? Oui, parce que tu veux peut-être entendre la foule. Exact. Tu vas les mettre... Ben, en tout cas, moi, je vais faire play quand ça va commencer à être un peu plus tough, là. Un petit peu après le départ. Ouais. Moi, c'est au 30e habituellement. Là, je n'ai fait une coupe de virtuel là, depuis. Puis c'est souvent le 30-32. Là, je dis, là, la course, ça vient de commencer. Oui, c'est ça. Ouais, le fameux mur. Puis, tu sais, je sais pas toi comment tu le gères, là, mais moi, quand je l'ai fait, je me suis littéralement dit, ici, je vais mourir ici. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Ouais. Je finirai jamais. Puis là, maintenant, on dirait que, un petit pas après l'autre, ça va bien, tu sais. Mon premier, je pensais... J'ai dit, c'est sûr, je vais laisser ma peau ici. J'étais rendu sur Maisonneuve dans le vieux hall, là, puis c'est sûr. Mais non, Denis, c'est fou. Tu te dis, hey, le corps, jusqu'où tu peux l'amener. Oui. Puis j'avais demandé au Pace Bunny, c'est quand le pire, mettons? Puis elle m'avait dit, je te dirais que c'est maintenant. OK, je suis pas toute seule à me sentir de même, là, tu sais, hors de ta zone. Là. Puis elle disait, non, si tu te sens de même, c'est normal. T'es normal. Fait OK. Juste ça aide à faire comme, OK, c'est juste une période, puis on continue, tu sais, repousser nos limites. C'est ça, puis souvent, cette période plus difficile-là, tu sais, mettons, t'es rendu au 30e, 32, 35, tu disais, j'ai plus de jus pantoute, puis tu reprends un petit pic. Ouais. Puis finalement, à la fin, en tout cas, moi, ce que j'ai fait après 42,2, à part le premier, là, mais les autres, on dirait que j'aurais continué encore. Ouais. Parce que là, tu as comme le runner's high. Là, ouais, oh my God. Je l'ai fait, je l'ai atteint. Puis... C'est extraordinaire. Ben, quand je l'ai fait, mon full, on finit à Ottawa, ma voiture est parquée à Hull, puis j'ai marché. Je suis comme, OK, on va aller à l'auto, puis on va à la maison. Tu as remarché ça? Ouais. Hey. Ouais, mais la course, c'est tellement la même métaphore que dans la vie. Là, dans la vie, tu fais quelque chose, un travail, peu importe, c'est dur, puis là, mané, pouf, tu passes ça, puis ça va bien, tu sais. Comme tu pognes ton cruise control, puis ça continue, tu sais. Ouais. Ben, je pense que tu vas avoir une belle course parce que je te suis dans tes stories, puis je vois que tu es assidu à ton entraînement. Vraiment. T'as-tu, comme tout le monde, on a de la misère, la motivation, ça part, ça vient, on peut pas vraiment se fier là-dessus, mais au niveau de parce que c'est une différence entre, mettons, ta constance, ta discipline, puis ta motivation. Il y a des journées, il pleut, ça te tente pas, tu es fatigué. Où tu trouves justement ta discipline pour continuer dans ton entraînement, puis là, autant au niveau du marathon, de la course, que ton entraînement Beachbody. Puis après ça, je veux qu'on rentre aussi dans cet aspect-là. Ben là, si tu me startes sa motivation, moi, j'y crois pas pantoute au mot motivation. Je pense que c'est l'être humain qui a inventé ce mot-là, puis cet état d'esprit-là pour se donner une porte de sortie, là, comme « Ah, j'ai pas de motivation, je le ferai pas », mais c'est pas vrai, là. Moi, je pense qu'il faut trouver la discipline, puis il faut trouver qu'est-ce qu'on aime, puis ça aide, tu sais. Quand tu aimes ce que tu fais, ben, tu vas avoir le goût de le faire, puis c'est un cercle, puis d'avoir des objectifs. Tu sais, si tu veux pas aller courir, mais que tu t'inscris pour le marathon, si tu y penses, oh mon Dieu, comment ça va aller cette journée-là, tu sais. Tu sais, c'est correct qu'une journée, ça te tente pas, mais si tu fais ça à chaque semaine, à chaque mois, tu vas arriver, puis tu vas souffrir, puis ça ira pas bien, tu sais. Fait que comment je trouve ma motivation? Ben, je le fais no matter what. C'est dans ma routine, c'est dans mon horaire. Fait que j'ai une place vraiment dans mon horaire où est-ce que je sais que je vais m'entraîner. Surprenamment, quand je fais ma musculation, c'est le matin. La course le matin, j'ai un peu plus de...
c'est plus dur de partir naturellement pour aller courir, mais tu sais, d'essayer des choses différentes, de le mettre à l'horaire, puis de le faire no matter what, parce que tu penses à comment tu vas te sentir après, tu sais. Tu vas être fier, tu vas avoir l'espèce de... l'hormone du bonheur, les endorphines qui vont arriver, fait que j'ai pas de réponse miracle. J'ai une tête de cochon, ça aide, puis je pense que souvent les gens utilisent cette tête de cochon-là peut-être un peu de façon négative, puis aller boquer un peu, là. Fait que, ouais. Trouver des... Je me fais poser la question, moi aussi, des fois, tu sais, comment tu fais pour être tout le temps motivé? Ben non, je suis pas tout le temps motivé. Non, c'est ça. Tu fais juste le faire. Exact. Mais je pense qu'on est chanceux, toi puis moi, parce qu'on aime s'entraîner. Oui, mais j'aimais pas ça, tu sais. Mais tu as appris, avant moi non ça. plus, tu sais, avant de m'entraîner, que ce soit la muscu ou la course, je savais pas là, que j'allais aimer ça. Là. J'ai comme aimé ça, fait que, tu sais, 90% du temps, je suis comme, ah, cool, j'ai tel workout à matin, ça va être le fun, tu sais. Oui, puis je pense que les gens abandonnent avant de trouver ce qu'ils aiment puis de trouver la formule, tu sais, parce que c'est pas un one size fit all, là, qui lève-toi à 5 heures, va t'entraîner à 6 puis fais ta journée, tu sais, ça fonctionne pas pour tout le monde, puis c'est, tu sais, il y en a qui trippent Zumba, il y en a qui trippent course, il y en a qui trippent muscu, puis il faut essayer. Puis, tu sais, des fois, on va s'inscrire au gym, on va s'inscrire à des cours en ligne, on va s'inscrire à Beachbody, puis on va essayer un programme, on va faire comme j'aime pas ça, c'est de la merde, ça marche pas, tu sais. Mais il faut que tu te laisses la chance d'essayer d'autres choses pour trouver ce que t'aimes. Puis, tu sais, la course, là, moi, j'aimais pas ça, puis j'ai persévéré juste à cause des endorphines, puis comment je me sentais après, tu sais. Fait que, des fois, je pense qu'il faut s'accrocher à quelque chose. T'sais, si quelqu'un trip danse, ben fais-le, puis continue, tu sais. Il faut juste pas arrêter d'essayer. Je pense que quand, tu sais, ton psychologue qui t'a prescrit justement de l'activité physique, quand on entend ça, commencer à s'entraîner à l'activité physique, on imagine, je pense, tout de suite le gym, tu sais, tout de suite les poids, mais ça peut être, puis là, on l'a vu dans les 2 dernières années, hein, qu'il y a un paquet d'autres sortes de programmes à la maison que tu peux faire sans avoir nécessairement un abonnement au gym, avoir besoin de gros poids puis de barbell. Oui, il faut juste avoir l'audace d'essayer puis de sortir peut-être du moule, tu sais, parce que, tu sais, quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner, tu vas au gym, mais ça se peut que tu n'aimes pas ça, tu sais, puis ça se peut que ça soit pénible pour toi, puis ça te démotive juste parce que tu sais que tu n'aimes pas ça, mais si tu sors du moule du gym, ça se peut que tu t'entraînes chez toi, ça se peut que tu ailles courir, ça se peut que tu fasses du canicross avec ton chien, tu sais. Du quoi? Tu sais, là, les courses du canicross, là, tu vas courir avec ton chien. OK. Canicross, OK. En trail, un peu? Oui, exact. Okay. Fait que, tu sais, il faut juste oser, tu sais. Ouais, puis je pense que quand tu commences, tu sais, mettons, le gym, après ça, tu peux découvrir le CrossFit, le RX1 qui commence à être super populaire. En tout cas, j'ai plein d'amis qui en font. Après ça, tu sais, moi, il y a eu la course. Oups, ça s'est transformé plus en trail. Oui. Tu sais, là, après ça, j'ai essayé un peu le vélo. Ah, non, finalement, pas tant. Mais c'est qu'une fois que tu es en forme, tu intègres une nouvelle activité, puis c'est le... Ah oui, tu découvres plein d'affaires, tu sais. Ouais, mais tu es capable de le réussir. Tu dis, OK, ça j'aime ça j'aime pas ça, mais tu n'as plus peur, on dirait, d'essayer des... Non, c'est ça. Puis, tu sais, des nouvelles choses. J'ai fait du CrossFit, puis, tu sais, j'ai été là toute seule, moi-même, tu sais, puis j'ai essayé. Puis, comme, OK, ben j'aime ça, mais j'en ferai pas tout le temps, tu sais. Puis là, quand t'en fais pas tout le temps, ben tu deviens comme pas bon, là, jamais. Ouais. C'est ça. Puis là, ben finalement, j'ai dit, OK, avant de me blesser, parce que j'y vais juste une fois de temps en temps, tu sais, j'en ferai pas, mais ça donne un peu l'espèce de confiance en toi, tu sais. Mais toi, t'es bonne aussi parce que justement, tu l'as, cette confiance-là, puis t'aurais pas peur d'aller faire un cours de CrossFit tout seul, même si tu connais pas les gens. Mais il y en a beaucoup qui vont s'arrêter. Ouais, c'est ça. Ah, ben là, je connais pas le monde, je vais me faire juger, j'irai pas, tu sais. Mais encore là, clairement que je vais me faire juger, puis c'est clair, je me suis fait juger, là, parce que, tu sais, des fois... Toi, tu t'en fous maintenant. Maintenant, je vois tes vidéos là, sur TikTok. Ah oui, puis tu sais, je danse, puis je chante, puis tu sais, je fais des niaiseries. Mais tu sais, ces gens-là au CrossFit, là, ben, je les ai jamais vus, puis ils vont se coucher le soir, puis ils penseront pas à Mélissa Plante qui avait l'air un peu folle au gym, tu sais, ils penseront pas à moi, là. Fait que tu sais, oui, j'ai peut-être eu l'air folle pendant 1 heure, puis à un moment donné, j'étais comme peut-être mal à l'aise, parce qu'il y avait des gars qui applaudissaient, puis qui disaient « Let's go, mais lâche pas », tu sais, parce que j'étais proche de vomir. Mais tu sais, un coup que c'est fini, puis t'es parti, ce monde-là, il pense plus à toi, tu sais. Ben non. Puis au pire, ils peuvent juste avoir du respect pour le fait que... Même à l'oser, tu sais. À l'oser, c'est ça, exactement. Elle est venue toute seule, elle connaît pas ça, elle est là pour apprendre. Oui, fait que de passer par la peur du jugement, c'est gros, là, mais, tu sais, ça, c'est encore là, tu sais, si on retourne à mon histoire de, OK, j'étais en dépression, j'ai commencé la course, mais à un moment donné, j'ai fait du développement personnel, puis c'est la fille qui te parle maintenant, tu sais.
Mais c'est pas instantané, ça non plus. Mais, tu sais, plus tu persévères, plus tu fais... Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait un push-up sur les genoux. Demain, j'en fais un, c'est sur les pieds, puis je l'ai réussi. Ça bâtit ta confiance. Puis, à un moment donné, l'opinion des autres, ben on s'en fiche. Ben non, c'est ça, exactement. Puis tu parles de développement personnel, puis je veux qu'on rentre là-dedans aussi, justement, parce que là, il y a eu, 2012, médicaments, t'arrêtes, l'entraînement, tout ça. Mais tu as fait vraiment ton changement de carrière en 2019-2020. Ouais. Où est-ce que tu es parti de l'hôpital? Oui. Puis tu as commencé, tu es allé, là, tu travailles au gouvernement maintenant. Exactement. Mais tu as un Super Bowl on the side qui est le oui, je suis coach de Beachbody. motivation Beachbody, oui. Puis ça, tu as l'air vraiment à t'épanouir puis à triper là-dedans. Puis tu as vraiment bâti une grosse communauté sur les réseaux qui te suit. Fait que j'ai le goût que tu m'expliques un peu c'est quoi qui a initié ce changement-là. Puisque là, l'entraînement physique, ça a fait partie de ta vie depuis 2012. Puis qu'est-ce qu'en 2019... Ben dans le fond, là, j'ai commencé à courir. J'ai commencé avec un demi-marathon moi, parce que j'ai une amie qui m'a dit si t'es capable de courir un 10, si t'es capable de faire un demi-marathon. Fait que, tu sais, j'ai parti là-dedans. Puis à un moment donné, tu vas améliorer ta performance. J'ai commencé la musculation, j'étais allée au gym. Puis avec l'hôpital, on s'entend que travailler de jour, soir, nuit, les fins de semaine, la garde, parce que, tu sais, oui, j'ai diminué le nombre d'heures que je faisais, mais les chiffres un peu flyés, ça change pas, tu sais. Fait que c'était difficile d'aller au gym puis de me commettre à un cours particulier ou à une heure particulière parce que, justement, tu pars pour le gym, la pagette sonne, puis, tu sais, là, on est en 2022, mais il y a encore les pagettes. La quoi, pour les jeunes en bas de 20 ans qui nous écoutent? C'est un petit bidule, là, que t'attaches après ta ceinture, puis ça fait bip-bip. Mais, tu sais, c'est ça, je partais, puis là, des fois, en plein milieu du cours, il fallait que je retourne à l'hôpital travailler. Fait que c'était difficile de me commettre à un horaire stable au gym à cause de mes horaires. Et j'ai commencé à m'entraîner de la maison. Puis c'est là que Beachbody est rentré dans ma vie. Tu sais, Beachbody, c'est une plateforme d'entraînement web où est-ce que tu as un paquet de styles d'entraînement différents. Puis comme c'est en ligne, tu peux t'entraîner à l'heure que tu veux, puis tu peux choisir le programme d'entraînement que tu veux. Fait que ça, c'est rentré dans ma vie pour essayer d'amener une certaine constance, que je puisse le mettre à mon horaire puis que ça déroge pas, tu sais. Est-ce que ça a été parfait? Non, parce que ça arrivait qu'à mon moment d'entraînement, j'étais à l'hôpital en train de travailler parce qu'il y a un patient qui avait fait un infarctus, tu sais, mais ça a amené un peu de constance, puis j'ai démarré ça. Puis quoi de mieux pour s'engager que de s'afficher sur les réseaux sociaux, hein, tu sais? En effet. Puis ça faisait déjà partie de mon parcours parce qu'avec la course, tu sais, tu vas courir, OK, tu fais un 10 km, qu'est-ce que tu fais? Bien, je le postais souvent sur Instagram, sur Facebook, puis tu sais, c'est la fierté. Puis là, les gens, ils t'encouragent un peu aussi là-dedans, puis ils te suivent. Fait que j'ai fait un peu la même chose avec mes entraînements Beachbody. Je me suis mis à partager sur les réseaux sociaux. Puis justement, je me suis créé une communauté, puis là, je me suis lancée dans le coaching. Fait que là, en ce moment, tu sais, j'aide d'autres femmes à démarrer leur parcours santé de la maison. Okay. Ça a été un peu le processus, là. J'ai commencé pour moi, mais je continue aussi pour moi, mais là, en même temps, j'aide d'autres mondes à le faire. Fait que... Puis là, ça te rend aussi accountable envers eux. Fait que là, toi, tu peux pas dire un matin, ça me tente pas un matin, parce que tu le sais que les autres, ils vont faire « Merde, tu t'es pas entraîné aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? » Puis ils vont venir me le dire, tu sais. Puis même, tu sais, c'est ça les réseaux sociaux, là. S'ils te voient pas trop longtemps, on le sait. Puis en même temps, tu sais, je fais des petits speeches sur que je crois pas à la motivation, puis tu sais, d'acquérir la discipline, puis de pas arrêter d'essayer pour trouver notre formule à nous, tu sais. Fait que c'est ça, quand tu le dis, il faut que tu le vives aussi, là. Ouais. Fait que c'était ma façon de m'engager. Tu sais, le fait de m'afficher sur les réseaux sociaux, d'avoir ma communauté, d'aider d'autres personnes, ça fait que je suis là jour après jour aussi. Ça m'aide avec ma constance, c'est sûr et certain. Ben moi aussi, c'est sûr. Là, je me souviens, quand j'avais fait mon premier marathon, j'avais fait une story avant vidéo, puis je faisais aucun vidéo dans ce temps-là. J'en fais pas énormément, mais en tout cas, j'avais fait une story vidéo en me disant, là, je vais dire au monde c'est quoi le parcours, puis c'est quoi le plan. Comme ça, rendu à 30, 35, 38, je pourrais pas te choquer parce que ça me tentera pas de faire le post le lendemain de... Je l'ai pas fini. Finalement, j'ai pas fini. Mais là, veux pas, j'y pensais inconsciemment. Parce que ça te garde accountable. Vraiment. Fait que là, tu fais ton entraînement, tu as d'autres femmes aussi qui t'aident. Fait que tu vas leur faire des programmes d'entraînement parce que tu as
coaching de mindset, si on veut aussi, Ouais. qui vient avec ça. Ben, tu sais, Coach Beachbody, tu choisis un peu le chemin que tu veux. Tu sais, dans le fond, la compagnie fait des programmes d'entraînement qui sont extraordinaires, faits par des professionnels des équipes. Fait que, tu sais, moi, ça, je fais pas ça parce que j'ai pas d'expertise là-dedans, j'ai pas de diplôme. Avec toutes ces années-là que j'ai travaillé sur moi, c'est sûr que j'ai un cheminement mental, tu sais. On fait des lectures, on écoute des podcasts. Fait que moi, j'ai intégré beaucoup la partie mindset parce que je trouve que c'est la clé. Tu sais, pour moi, c'était la clé, puis je le sais que ça peut l'être. Fait que oui, tu sais, je leur fais... ils ont beaucoup de petits speeches, puis ils ont beaucoup de questionnements. Parce que j'ai fait un cours comme coach de vie, coach en business aussi. Fait que c'est sûr qu'ils ont un paquet de questions qui viennent avec ça. Fait qu'on a beaucoup le côté mindset. Puis tu sais, oui, c'est sûr, ils ont côté alimentation aussi. Fait que c'est super complet quand même, là. Bien, tu sais, oui, tu as le côté technique de l'entraînement, de dire, OK, ben, tu fais tant de répétitions de tel exercice, peu importe, mais si tu ne travailles pas le mindset, les journées que ça va être plus difficile, bien là, tu vas ça marchera pas. C'est ça, exactement. Tu vas c'est quoi le mot que je cherche, là? Tu vas pas te baser sur quoi, mais tu vas te... Ouais, mais tu sais... Quand je perds mon mot, mais... Puis là, moi, je pédale dans ma tête, puis je suis comme, je sais pas quoi dire. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose souvent qu'on oublie de travailler, justement, parce que tu vas avoir ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement, mais le mindset après, tu sais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan. Puis, tu sais, au début, souvent, on commence une remise en forme, puis là, on est motivé. Tu sais, je vous le disais tantôt, je ne crois pas nécessairement à la motivation, mais quand c'est le 1er janvier, tout le monde va aller au gym, puis on le sait, ce feeling-là, qu'on est parti, puis ça va bien aller. T'sais. Lundi, c'est une nouvelle vie. C'est ça, exact. À chaque lundi, on recommence, tu sais. Puis après 2-3 semaines, cette motivation-là est partie. Fait que si tu n'as pas travaillé ton mental pour quand les jours c'est plus difficile, ben tu vas arrêter, tu sais. Puis l'espèce de fameux, ça prend 21 jours pour une nouvelle habitude, moi, j'y crois pas, là. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, puis quand ça devient difficile, que ça fasse le nombre de jours que ça fait, là, c'est facile d'arrêter, c'est facile d'abandonner, tu sais. Mais c'est là que, quand tu as travaillé ton mental, ben des fois, tu as des petites phrases, tu as des petits mots-clés qui te reviennent, puis c'est ça qui fait que tu es capable de pousser, tu sais. Ouais. Tu sais, comme toi, c'était ta story que tu as faite. Ouais. Ça t'a gardé engagé, tu sais. Ça m'a gardé engagé, là. J'aurais pas le choix d'en faire une dimanche avant de... Là, je vais traverser le pont, puis ça va... Oh my God, oui. Je pensais à toi, je t'ai envoyé des bonnes vibes. Quand tu as fait ton challenge de push-up, là, c'était combien? Hey, ça, ouais, c'est vrai. C'était en avril, quand les gyms ont fermé, 2020. J'avais fait 10 000 push-ups en 30 jours. Ça aussi, ça te garde accountable quand tu partages. Ben oui, c'est ça. Comme, puis là, j'ai vu aussi que tu as essayé le 75 hard. Oui, le mot « essayer » est vraiment bien. Ben non, mais parce que justement, je veux qu'on parle de ça. J'en ai parlé au dernier épisode, je pense, avec Rodney, qui l'avait fait 2 fois. Puis justement, celui qui a inventé, si on veut, ce challenge-là, il dit que, ben lui, dans son cas, c'est 75 jours pour changer justement les habitudes de vie puis instaurer un nouveau mode de vie. Ouais. Puis un nouveau mindset. Ça va être complètement différent après 75 jours. Parce que ça n'a rien à voir avec un challenge de push-up. C'est 2 entraînements par jour, la quantité d'eau que tu bois, pas de cheat meal. Fait que c'est quand même beaucoup. Parle-moi un peu de ton expérience par rapport à ça. Ben, tu sais, au début, ça va super bien. Après ça, on a toujours un petit creux. Puis, les actions quotidiennes du 75 Hard, c'est 2 workouts de 45 minutes par jour avec au moins 3-4 heures de différence. 1 gallon d'eau par jour. Tu suis un plan alimentaire, pas de cheat meal, pas d'alcool. Et tu lis 10 pages de développement personnel d'un livre par jour. Puis, tu prends une photo de toi. Puis dans le fond, tu sais, le 45 minutes, c'est parce que c'est difficile. C'est pas... c'est juste parce que c'est pas facile. Tu sais, un 30 minutes, tu rentres ça sur ton heure de lunch, ça va bien, tu sais. 45 minutes, ça se fit nulle part dans ta journée facilement. Tu sais, fait que c'est vraiment pour le challenge. Les 2 workouts, c'est la même chose. C'est mental, beaucoup. Ben, pas de cheat meal, pas d'alcool. C'est encore une fois, c'est mental. Tu as des activités sociales, c'est tough. Puis là, après ça, tu rentres un peu plus dans les petits détails. Lire 10 pages par jour, c'est quand même un petit challenge. Puis prendre une photo par jour, tu penses que c'est la partie facile, tu sais. Ah, tu sais, c'est juste une photo. C'est pour voir ton évolution. Puis c'est là que moi, j'ai oublié une photo, tu comprends? Pour vrai? Oui, pour vrai, de vrai. Au jour 63, j'étais chez mes parents. J'étais en visite chez mes parents. Mes parents sont à Joliette. C'est comme 2h30 de route. J'avais ma to-do list et j'ai oublié de prendre ma photo, tu comprends? Au jour 63. Fait que là, tu t'en es rendu compte le lendemain. Je m'en suis rendu compte. Ça, c'était le samedi. Fait que le dimanche, tu sais, je fais ma lecture, je fais mes 2 workouts, je fais tout comme il faut. Pas de photo.
Puis là, lundi matin, je suis dans ma routine à la maison, je m'en vais prendre ma photo, puis là, je me rends compte que ça fait 2 jours que j'ai pas pris ma photo, tu sais. Fait que, tu sais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est tough, 2 entraînements par jour. J'ai eu des jours que j'étais, là, détrempée comme je dégoûtais parce qu'il mouillait. Mais, tu sais, overall, je l'avais dans la tête, puis ça allait bien, tu sais. Puis ça allait tellement bien que j'étais tellement fâchée, là, quand j'ai oublié ma photo, là, t'as même pas idée. J'étais en colère, j'en ai eu mal à la tête pendant 24 heures, tu sais, avant de me dire, OK, ben personne n'est mort, là, Mel. Mais là, t'as-tu décidé d'arrêter? Ben, j'ai persévéré dans l'alimentation, dans les workouts, puis dans la lecture, jusqu'à la fin, tu sais. Mais je peux pas dire que j'ai fait le 75 hard puis je l'ai réussi, parce que c'est pas vrai. Je l'ai pas réussi. À cause de tes 2 oublis de photos. Ouais. Fait que c'est important de prendre ses selfies dans le miroir. Vraiment, vraiment. Puis c'est de... Tu sais, souvent, au début, là, tu commences un nouvel job, là, t'es là à l'heure, puis tu fais toutes les tâches comme il faut, puis t'es toute là, tu sais. Puis après un certain temps, des fois, il y a un petit peu de laisser-aller, tu sais. Puis c'est exactement... Coupe les coins ronds un peu. C'est direct ça. Puis c'est des petits détails. Puis une photo, c'est un détail, ça prend 1 seconde à faire, là. Puis c'est là que tu te rends compte que tu fais comme « Hey, j'ai eu un relâchement », tu sais. Parce que ça m'est pas arrivé au jour 1. Là. Jour 1, j'avais ma to-do list, puis je me couchais pas avant d'avoir revérifié ma to-do, tu sais. Fait que c'est juste de travailler sur nous, puis de faire comme, OK, ça, mais elle a ça à travailler, tu sais. Mais moi, j'ai pas réussi, le 75 hard. Mais t'as quand même fait les 75 jours. Oui. Parce que t'aurais pu arrêter au jour 64, 65 en disant « Ah, j'ai oublié ma photo. C'est ça. C'est fini. » Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai cheaté le vendredi, samedi. Ah, ben, je vais cheater toute la fin de semaine, puis je recommencerai lundi, tu sais. Puis si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais là, continue, là, tu vas le faire pareil. » Non, c'est pas ça le challenge, tu sais. Puis c'est juste de repousser tes limites, puis moi, j'ai décidé que je le faisais pas à moitié, tu sais. Fait que je vais le refaire un jour. Tu n'oublieras pas tes photos. Mais non, mais ça démontre vraiment une grosse force de caractère que tu aies continué parce que ça aurait été tellement facile. Oui. J'étais tellement fâchée après moi. Là. C'était tellement le détail le plus facile puis le plus niaiseux. J'étais allée en visite chez mes parents. Tu sais, t'as ta grand-mère qui fait comme 3-4 tartes puis des desserts. Tu dis non, grand-mère. Puis là, j'explique c'est quoi mon défi parce que, tu sais, à 86 ans, je suis comme aujourd'hui, je mangerai pas de dessert. T'sais. Elle devait rien comprendre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, mon oncle est comme tu veux pas un petit verre de vin, comme pas aujourd'hui. C'est comme dans 22 jours, on en reboira un, tu sais. Puis, c'est ça. Là, je suis retournée en visite, puis j'ai fait un petit coin rond, mais c'est correct, t'sais. Ben, félicitations d'avoir poursuivi quand même. Merci. Puis t'as-tu trouvé ça difficile après tes 75 jours de, comme tu t'es-tu pitché dans le vin ou dans la bouffe, ou t'as été capable de tenir ça? Parce que souvent, quand on est privé pendant un bout, hein, après ça, on a-tu hâte à telle journée en se disant... Ben oui puis non, parce que, tu sais, lire du développement personnel à chaque jour, je le fais déjà. Fait que, tu sais, ça, j'ai continué ça. J'ai mangé ma poutine, clairement, que j'ai mangé une poutine. Le restant, tu sais... Je pense que mon corps aussi en avait besoin parce qu'il y a deux entraînements de 45 minutes. Tu sais, cette année, c'est le temps que tu slacks, là. Mais tu sais, le 75 hard, c'est pas non plus de faire 2 fois 45 minutes de course, là, où tu sais, on peut faire un yoga ou on peut faire des étirements, tu sais, c'est que ça compte, là. Fait que tu sais, j'avais un certain équilibre, mais de prendre une petite pause, ça a fait du bien à mon corps, mais je me suis pas tant garochée que ça, là. J'ai mangé le dessert de ma grand-mère, ça, c'est sûr et certain. Garde-moi une pointe. Là, c'est ça, oui. Oh my God, oui. Ouais. Ah. Moi, j'aurais de la difficulté à faire quelque chose de même, surtout pour la bouffe. Ouais, c'est tough. Ah oui, je mange bien les 80%, 90% du temps, mais ça, c'est ce que je trouverais le plus difficile. Puis tu choisis un peu aussi ton plan alimentaire. Il y en a qui font keto, il y en a qui font... il y en avait qui faisaient gut protocol, il y en avait qui fait... écoute, j'ai même pas, là... J'ai même pas d'autres idées, là. Tu sais, sans gluten, tu sais. Faut juste que tu choisis qu'est-ce qui te convient à toi, là. Mais c'est de stick with it pendant 75 jours. C'est ça le challenge. Ouais. Ben, je pense que c'est de prendre des bonnes habitudes là qu'après, tu vas pouvoir garder, comme ta lecture, là. Ouais. C'est ça, c'est une bonne habitude à avoir. Tu lis quoi comme livre? T'es-tu plus livre ou audiobook? Oh mon Dieu, je suis très, très livre. Audio, je suis pas capable dans le sens que, tu sais, je fais la vaisselle puis j'écoute pas à moitié, là. Fait que ça donne rien, là. Ouais. Je suis très, très livre, puis je ne lis que du développement personnel, là. C'est vraiment ça que je trippe maintenant.
En ce moment, je lis, c'est quoi le livre? Il est orange. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Merci, c'est vrai ça que j'ai en train de lire. Je viens de le commencer. Sinon, je lis un peu de tout, là, français, anglais, puis, tu sais, You Are a Badass. Tu sais, j'ai tout lu les classiques, là. J'adore ça. Le livre de 10X Rule, c'est un classique. Puis je te pointe, là, ouais, mais... t'as lu le 10X de Grant Cardone? Mon Dieu, ben oui. Puis je sais que t'es allé le voir aussi en show, là, en conférence. Ça, je l'ai dit, je pense, à l'épisode avec Médéric, mais ça, c'est gros de dire que ça a changé ma vie, là, mais ça m'a tellement ouvert l'esprit sur d'autres choses, cette conférence-là. Puis je pense que c'est pas tant le contenu qu'il y avait là-bas, parce que on s'entend que tu vas d'une conférence, que tu entends, c'est ce que tu entends sur son YouTube, sur son podcast, que tu lis dans ses livres. Fait que c'est pas révolutionnaire en termes de contenu, mais d'arriver là-bas puis de faire OK, le gars, il a rempli un stade de 35 000 personnes. C'est plus grand que nature, là. C'est ça. Puis là, tu rencontres du monde de partout dans le monde qui ont qui ont un mindset tellement de think big, là. Puis là, je me dis, OK, je pense trop petit. Puis ça a été ça mon déclic. Puis, oui, clairement. Puis ça nous ouvre la porte sur... Si tu veux des choses différentes, si tu veux atteindre un certain niveau, même année, il faut pousser, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas toujours pousser dans la vie, là. On a des périodes il faut ralentir, il faut se reposer, il faut se ressourcer, se recharger. Mais si tu veux là, atteindre un certain niveau, il faut que tu pousses la machine, tu n'as pas le choix. Puis c'est pas en conduisant à 90 l'autoroute que tu vas arriver à accomplir ce que tu vas arriver. À un moment donné, il faut que tu donnes un coup, puis ça l'ouvre l'esprit à ça. T'sais. C'est ça, exactement. Tu avais une période où est-ce que, avant que tu te brûles, là, en 2011-2012, où est-ce que tu travaillais beaucoup, l'overtime, tout ça. Ouais. Là, tu as un job 8 à 4, 9 à 5 au gouvernement, mais plus ta business. Ouais. Puis, tu sais, ça a l'air de rien, mais juste le contenu que tu mets sur les réseaux sociaux, là, les gens, des fois, se rendent pas compte, mais tu sais, une photo, une vidéo, les captions, les hashtags, les différentes plateformes, ça peut vraiment être long. Ouais. Est-ce que tu arrives-tu à trouver un équilibre là-dedans? Non. Non? Ça, c'est une autre affaire. C'est comme la motivation, l'équilibre, j'y crois pas tellement. Mais moi, je tripe faire ça. C'est vraiment une passion. Puis mon cerveau est en mode création de contenu, tu sais, pour mes clientes, pour ma communauté, constamment. T'sais. Fait que là, on va se promener quelque part, je vois un beau spot, je suis comme, oh mon Dieu, on va prendre une photo. Ça prend 5 minutes, tu sais, c'est pas la fin du monde. Je fais une recette, je suis comme, oh my God, il faut que je partage ça, le monde va triper, tu sais. Fait que j'ai vraiment, mon cerveau est en mode création de contenu tout le temps. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. T'sais, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Fait que, au début, je mettais pas de hashtag. À un moment donné, tu fais comme, j'ai une petite formation sur les hashtags, j'en apprends un peu, là, je vais intégrer ça. Fait que ça s'est vraiment fait progressivement. Là, que, au début, j'ai commencé à m'entraîner de la maison, je mettais une vidéo, mon éclairage est mauvais, mon son est pas bon, puis c'est correct. Fait que ça s'est vraiment fait progressivement. Puis d'apprendre à, comme je disais, on fait une activité, on prend une photo, mais aussi de travailler en batch, là. Ça arrive que je me fais les cheveux, comme aujourd'hui, je me suis fait les cheveux, je me suis maquillée, là, je vais faire des photos tantôt, c'est sûr et certain. Fait, je me fais des mini photoshoots, puis là, j'ai un peu de contenu, puis après ça, tu as une inspiration, tu lis quelque chose, OK, ça fait un post, tu sais. Fait que ça aide beaucoup. Mais non, je suis pas tellement équilibrée. Moi aussi, c'est un terme que j'ai de la misère avec ça. Tu sais, quelqu'un qui regarde de l'extérieur peut se dire tu sais, il est excessif par rapport à la course, au travail, peu importe, mais je pense tant qu'on est bien là-dedans. Puis moi, j'ai des périodes dans l'année où est-ce que... Oui, c'est ça. Tu sais, là, présentement, là, je suis en train de lire un livre en ce moment que j'aime, puis là, je vais le dévorer, je vais le lire vite. Mais tu sais, sinon, je te dirais que depuis un mois, je pense que j'ai même... Le dernier livre, ça m'a pris comme 1 mois et demi à le lire, tu sais. On dirait qu'il y a des passes. Tu sais, là, mon focus est beaucoup sur la course, sur le marathon qui s'en vient. Au début de l'année, c'était vraiment l'équipe, mettre tous les systèmes en place. Oui, c'est ça. 99% de mon énergie mentale est focusée là-dessus. Ouais. Fait que je pense que ça vient par période de l'année que mon équilibre... Puis dans ces périodes-là, tu t'annexes tes actions, puis après ça, tu prends un peu de repos. On va se brûler aussi à un moment donné. Ben non, c'est ça. Puis il faut changer. Mais je pense que tant que tu aimes ça, puis que les autres aspects de ta vie sont pas... tu sais, si tu continues à t'entraîner, à passer du temps avec ton chum, à t'occuper de la maison, peu importe, de faire tout ce que tu as à faire, ben si les autres écopent pas...
C'est ça, puis tu sais, l'équilibre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'assoit devant Netflix puis écoute 5 épisodes de je sais pas quelle émission, tu sais. Pour moi, ça, c'est pas plus un équilibre, tu sais, ça fait pas de sens plus. Fait que c'est vraiment chaque personne. Mais moi, c'est vraiment d'essayer de, tu sais, balancer un peu là, l'alimentation, l'entraînement, la job, le couple, la famille, la maison, tu sais. Quand tu as un semblant d'équilibre là-dedans, ça fait... Pour moi, c'est correct. Ouais. Mathieu, ton chum que je connais, que j'ai vendu une auto, ou Aussi. 2 autos. 2, je pense. Sa WRX, oui. Est-ce qu'il te suit dans ton entraînement, dans tes folies sur TikTok? Non. Non? Parce qu'il a l'air beaucoup plus réservé. Oui. Matt, il est plus introverti que toi. Oui, c'est ça. Puis sur les réseaux sociaux, il s'appelle My Love. Je le nomme pas nécessairement, mais il s'entraîne. Il a couru beaucoup avec moi au début, là, quand on était un jeune couple. Mais c'est rough pour... il a mal à un genou, là, puis c'est presque instantané quand il court. Fait qu'il a comme un peu... il a comme un peu abandonné ce côté-là. Mais il s'entraîne encore, là, fait que... Okay. Plus avec des weights à la maison. C'est ça. OK. C'est ça. Il fait mes entraînements Beachbody. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que c'est toi qui le coach? Tu peux le fouetter un peu? Non, parce que ça marche pas de même. T'sais. Autant que je peux motiver une communauté puis un paquet de monde sur Instagram puis TikTok, quand c'est à la maison, c'est différent. T'sais. Des fois, il faut savoir pousser, puis des fois, il faut savoir se fermer la boîte puis laisser les gens vivre. C'est vrai, je vis ça aussi un petit peu avec ma blonde. Elle commence à s'entraîner. Elle est venue courir avec moi. C'est sa première course. Tu l'as vu, hein, la story j'ai mis. Elle est venue courir, puis elle a super aimé ça. Là, j'ai dit, là, tu vas courir 1 minute, tu vas marcher 4 minutes. Courir, bon. Puis, fait que là, on était dans la rue, on se croisait. Là, je faisais mes allers-retours. Elle a super aimé ça. Ça, c'était mardi. J'ai dit, OK, parfait. Fait que jeudi, on fait la même chose. Ah. Mardi après-midi, elle s'est cognée l'orteil sur le coin. On a une grosse table de salon. Mais écoute, cogner l'orteil solide, là, comme elle s'est cassée l'orteil. Fait que là, je dis, bon, mais là, ta carrière de course, elle va... Elle ralentit. Ouais, c'est ça, elle va ralentir. Mais là, c'est cool qu'on puisse, tu sais, possiblement peut-être partager ça aussi. Oui, vraiment. Mais là, c'est ça, c'est tough de, tu sais, je veux pas être le chum qui est comme, ah ouais, là, viens courir avec moi. Puis, non, c'est trop, ça. Il y a une période pour pousser, puis il y a une période pour... laisser vivre aussi, puis dire, regarde, parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui a, mettons, l'envie de faire l'entraînement que moi je fais non plus. Là. Non, c'est ça. Puis à mon premier marathon, Matt faisait le demi, puis ça a été sa dernière course. C'était pas... Il a pas trippé? Physiquement, c'était difficile. Puis tu sais, il court vite, là, c'est une machine, mais tu sais, quand... Moi, je suis pas une coureuse rapide. C'est ce qui fait ma force, c'est que je suis lente. Puis le lièvre et la tortue. Vraiment, oui. C'est vraiment ça ma force. Lui, il est rapide, puis je pense que pour les gens qui ont naturellement une rapidité en course, c'est dur de ralentir. Ouais. Autant que pour moi, c'est dur d'accélérer, mais lui, c'est le contraire, c'était dur de ralentir. Puis, tu sais, physiquement, il aurait fallu qu'il ralentisse. Là. Fait que c'est d'apprendre à ça, puis, tu sais, la course, c'était pas une passion nécessairement pour lui. Ouais, là. Ouais, si t'aimes pas... Tu sais, moi puis toi, je pense qu'on a cette passion-là, mais si t'es pas passionné, courir 1 heure, 3, 4 fois, 5 fois semaine, t'as mal aux genoux, t'as mal aux chevilles, Oublie ça, là. Fait que souvent, ça prend le bon. Ouais. Mais OK, au moins, c'est cool. Vous faites combiner votre entraînement ensemble. Ouais. Ton day-to-day, il ressemble à quoi? Je me réveille, je travaille un peu sur ma business, fait que je fais un tour dans mes groupes de soutien, tu sais, je prépare des petits trucs pour mes girls. Après ça, c'est entraînement. À quelle heure tu te lèves le matin? C'est variable. Avant le COVID, c'était 5 heures. Maintenant, tu sais, je suis en télétravail, fait que des fois, c'est 5h30, des fois, c'est 6h, des fois, c'est 6h30. Ça dépend ce que je veux faire. Ça reste quand même assez tôt. Là. Oui. Puis, tu sais, à chaque matin, même la fin de semaine, c'est vers 7h, mettons. Fait que je travaille un peu sur ma business. Après ça, entraînement, c'est un non négociable chaque matin. Puis, ma journée... 7 jours sur 7? Entraînement, oui. OK. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement... La fin de semaine, c'est pas nécessairement du gros entraînement. Tu sais, moi, je fais mes long runs le samedi. Fait que le dimanche, c'est souvent étirement, récupération, un Zumba, une danse, peu importe. C'est juste pour m'activer, pour bouger. Mais ouais, 7 sur 7. OK. Mon mental, j'en ai besoin. Mon sommeil en a besoin. Le stress en a besoin. Puis si je le fais pas, tout va de travers. Il n'y a rien qui marche. My Love, il paye le prix. Oh my God, My Love, mes collègues de travail, tout, là, tu sais, c'est instantané. Ça paraît. Ah ouais. Ouais, vraiment. Tu sais, puis
sais, dans mes courriels, la façon que j'écris, je le sais, là, quand je me suis pas entraînée. T'sais. Fait que pour moi, c'est un non négociable chaque matin. Ma journée de travail, de lundi au vendredi, ça commence à 8, fait que c'est un 8 à 4. Puis ça, au travers de tout ça, ben promène le chien, puis je fais mes affaires. Puis le soir, ben promenade du chien, business, j'ai des appels d'équipe, création de contenu, date night, ça dépend des jours, là. Fait que ça ressemble toujours un peu à ça. Tu arrives à bien manager tout ça? Oui. Puis encore là, c'était, tu sais, c'est essai-erreur, puis je devrais pas dire essai-erreur, essai-apprentissage, puis... bien dit. Ouais. J'aime ça. Oui, non, c'est ça. C'est jamais une erreur, là. On apprend tout le temps, tu sais. Puis d'essayer de trouver une routine qui fonctionne, tu sais, parce qu'avant le COVID, me lever à 5 heures, ça fonctionnait. À cette heure, j'ai plus de raison de me lever à 5 heures. Fait que en ce moment, ça fonctionne pas pour moi, tu sais. Ouais. Puis des fois, on veut tellement retourner dans... Ouais, mais avant, je me levais à cette heure-là, puis ça marchait, tu sais. Mais en ce moment, c'est pas ça. Fait que c'est toujours de s'adapter, là, à l'horaire. Puis c'est en constante évolution tout le temps, mais en ce moment, c'est ce qui marche pour moi. Fait que... Oui, c'est ça. Il faut s'adapter à la réalité. Oui, à notre réalité. Dans les 2 dernières années, on n'a pas fallu faire preuve de résilience, hein, puis de s'adapter. Oui. Mais c'est là que tu vois à quel point l'être humain peut s'adapter vite et facilement à tout. À un paquet de situations. C'est fou. Ouais. Puis on a passé au travers... Tu sais, on s'entend, mettons, le COVID, là, on est en mai, tu sais, 2022, mais, tu sais, mettons, COVID, mars 2020 versus mars 2022, c'est 2 mondes, là. Ben oui. Tu sais, en mars 2020, c'était l'apocalypse, là, on pensait qu'il n'y aurait plus de lendemain, tu sais. Moi, j'ai fait une crise d'anxiété dans la rue parce que c'était comme dans Walking Dead, là, tu sais, il y avait plus personne qui marchait. Au début, oui. là, ouais. Puis là, je suis en train de virer folle, il faut que j'aille prendre l'air, tu sais, puis là, le kid, il a besoin de bouger. Il est parti en vélo, je suis partie en courant. Puis là, tu sais, en poitrine, le feeling, là, tu dis, ça va arriver, là, je vais faire une crise d'anxiété parce qu'il n'y a personne dans la rue, à quel point c'est fou, tu sais. Puis on s'est adapté, là, puis en 2022, on était encore au Québec en urgence, en état d'urgence, puis tout le monde vivait très bien, tu sais. Ouais. C'est fou à quel point que rapidement, là, ça change. On s'adapte à la perception. La perception. Ça aurait eu du positif, en tout cas, pour moi, malgré tout, toute cette histoire-là, parce que ça change, c'est ça, des façons de penser, de voir les choses, de s'adapter, de faire... Ah oui, le monde est beaucoup plus créatif, je trouve. Ouais. Ça a ouvert beaucoup de portes. Tu sais, tous ceux qui ont des business en ligne, tu sais, il y en a qui ont explosé, il y en a qui ont trouvé des nouvelles façons de faire. Tu sais, moi, je suis en télétravail, ça fait 2 ans. J'aurais jamais été en télétravail avant. Mais non. Mes gestionnaires n'étaient pas pour ça. Ça n'aurait pas arrivé. Puis là, ils se sont rendus compte qu'on est plus productif en télétravail qu'on était au bureau, tu sais. T'as moins de perte de temps, machine à café ou... Oui, tu sais, c'est ça, là. Fait que ça a ouvert beaucoup de portes. Puis les gens, en tout cas, moi, je trouve que les gens sont beaucoup plus créatifs. OK, tu peux pas être là pour telle personne, pour telle occasion, mais on va se faire un Zoom, puis, tu sais... Fait que je trouve que ça a amené beaucoup de négatifs, là, mais ça a amené beaucoup de positifs aussi. Oui, c'est toute une question de mindset, de perception. Ouais. Hein. Je t'ai posé la question off-cam, mais j'ai le goût de te la reposer on-cam. Vas-y. Est-ce que, parce que tu as vraiment l'air de t'épanouir dans ce que tu fais dans ton entreprise avec Beachbody, t'aurais-tu le goût de faire ça à temps plein? Pas pour l'instant. Beachbody, les réseaux sociaux, la communauté, c'est vraiment une passion. Puis j'aurais peur que si ça devient mon métier principal, ça devient mon gagne-pain principal, j'aurais peur que ça me mette une certaine pression négative puis d'aimer moins ça, tu sais. En ce moment, je le fais parce que j'adore ça, parce que ça me garde accountable, puis je veux pas que ça change en ce moment. Tu veux continuer à le faire pour le plaisir. Pour le c'est plaisir. un revenu supplémentaire, Exact. mais en même temps, tu joins l'utile à l'agréable parce que ton entraînement... C'est ça, je fais Ton mon entraînement, j'ai un passe par là. salaire qui rentre. Non, je tripe en ce moment, puis c'est correct de même. Tu peux peut-être te permettre d'essayer plus de choses aussi, vu que tu as cette sécurité-là, si on veut, de ton salaire qui rentre. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, tu sais, là, ça fait 5 ans que je fais Beachbody, que je suis coach de motivation. Mais tu sais, je me suis épanouie là-dedans. Tu sais, le podcast, j'ai démarré ça parce que, tu sais, là, la business, ça roule bien. Puis, tu sais, je suis un peu plus connue, tu sais. Fait que je peux me permettre d'essayer d'autres choses, tu sais, de faire d'autres affaires. Fait que ça, je trouve ça bien. J'aime comment on dit je suis un peu connu, mais c'est vrai, tu as 12 000 personnes qui suivent ta page, qui voient ce que tu fais. Tu as le podcast, veux pas, c'est une petite ville, Gatineau, là. Oui, j'étais allée au resto, puis je me suis fait reconnaître. C'est drôle, là. hein, quand même. My God. Puis c'est un peu malaisant parce que, tu sais, moi, je me trouve bien ordinaire, tu sais. Tu sais, mon podcast, c'est un podcast à la bonne franquette, là, tu sais, rien de flyé.
suis une coureuse, tu sais, je suis une marathonienne, mais en même temps, je suis madame tout le monde qui court, Ben là, oui. tu sais. Moi, je me trouve bien ordinaire, là, tu sais. Fait que c'est un peu spécial de voir qu'on a cet impact-là sur les gens, tu sais. Ben, je pense que c'est juste le fait de s'exposer, de se montrer vulnérable, puis Ouais. de sortir de notre zone. Les gens voient ça, puis il y en a qui disent hey, moi, j'aurais pas le... Ah oui. Moi, je ferais pas ça, mais Ouais. tu sais, bravo de... Mais je pense que tout le monde est capable de le faire. Puis comme je disais tantôt, il faut se laisser la chance de ne pas arrêter puis d'apprendre. Et moi, on a dû m'expliquer c'était quoi une story. T'imagines? Mais je sais qu'on recule de 5 ans quand j'ai commencé comme coach, mais ah merde, tu vas faire des stories. Des quoi? Je savais pas, tu sais. Fait que, tu sais, ma mentor, elle m'a expliqué, on la salue, Val, tu sais, qui était super patiente, elle m'a expliqué comment faire des stories, tu sais, elle m'a appris ça. Puis là, tu sais, en ce moment, on apprend d'autres choses. En ce moment, je découvre TikTok, tu sais, je suis encore la constante étudiante qui apprend, tu sais. Fait que c'est de se laisser la chance, mais je pense que tout le monde est capable, il faut juste... Tu sais, la Mélissa sur les réseaux sociaux d'il y a 5 ans, c'est pas la même Mélissa qu'aujourd'hui, tu sais. Clairement pas. Comment tu trouves... Tu sais, ça peut être toxique, les réseaux sociaux. Mm-hmm. On s'entend. Tu sais, toutes les plateformes, le temps que tu passes, qu'on peut passer là-dessus, les comparaisons qu'on peut faire, les types de pages qu'on suit. J'ose croire que j'ai quand même ma blonde, elle pourrait être en désaccord avec ce que je dis. Là. On l'appelle. Mais, surtout par rapport au temps que je passe sur mon cell, en plus avec le travail qui est 95% de ma job, c'est téléphone, ordi. Là, tu sais. Mais j'ose croire que j'ai quand même un bel équilibre dans ce que je vais consommer comme contenu, les gens que je vais suivre. Comment tu arrives à... Ben, est-ce que tu considères que c'est pas toxique pour toi? Pas du tout. Puis tu vois plus de positif que de négatif, vraiment. Négatif. Ben, il y a une question de mindset. Il y a quelqu'un qui peut me regarder en se disant « Check la fatigante qui est encore allée courir un matin puis qui s'entraîne. » Puis tu peux la regarder en disant... Mais elle te suit pareil. Oui, puis elle va me regarder à tous les jours. Parce qu'on le sait qui nous regarde à tous les jours. Ouais. Mais tu sais, tu peux voir Mélissa puis dire « Oh my God, tu sais, OK, elle s'est levée, elle est capable. Pourquoi moi, je suis pas capable? T'sais, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être capable? » Fait que, tu sais, il y a une façon de voir les choses. Fait que c'est encore un côté mindset. Puis c'est qu'est-ce qu'on choisit de consommer, tu sais. Moi, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tu sais, Instagram, les stories, TikTok, mais je consomme pas tant que ça de réseaux sociaux, tu sais. Ben, un peu plus, là, parce que j'apprends TikTok, là, puis, tu sais, recherche et développement, mais comme sur Instagram, je scrolle plus pendant des heures, comme je l'ai déjà fait, tu sais. Je choisis vraiment qui je suis, puis je le fais en toute connaissance de cause. Puis si ça fait pas mon affaire, je vais unfollower les gens. Puis j'ai déjà invité... Tu te sens pas mal, là, de... Non, parce que je veux du monde positif autour de moi. Je veux du monde qui veut. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens... Tu sais, le hate, il y a bien du hate sur les réseaux sociaux. Puis je redécouvre ça sur TikTok, là, parce que... c'est un autre game, hein? Moi, je suis là depuis janvier, là. C'est fou, hein? Puis, tu sais... Moi, j'ai eu un petit peu de hate au début de Beachbody, là, encore une coach Beachbody, puis tu sais. Puis là, ça fait 5 ans que je suis là, fait que les gens, ils me voient puis ils savent que je pourrais rester, fait que ça arrive plus. C'est pareil pour les courtiers. Ah, encore un autre courtier. C'est ça, tu sais, puis... Mais tu sais, on dirait jamais ça d'une coiffeuse. Encore une coiffeuse, tu sais. En tout cas, moi, ça, j'ai bien la misère. Mais tu sais, sur TikTok, il y en a un peu, tu sais. Puis là, les gens, quand ils sont derrière leur écran, des fois, ils se permettent beaucoup, là. Mais tu sais, ça, sur Instagram, moi, je l'ai plus. Puis tu sais, au début, j'ai unfollowé des gens, puis j'en ai bloqué. Puis c'est correct, parce que c'est pas de ça que je veux m'entourer, tu sais. Tu sais, je m'entourerais pas de quelqu'un qui me dit que je suis laide puis que mon maquillage me fait pas bien, tu sais. Mais non. Ça fait pas de sens, ça apporte à rien, ça. C'est ça, tu sais, puis... Puis t'avais-tu de la misère avec ces commentaires-là? Ah, ben au début, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce qu'on veut plaire, tu sais. Je veux que les gens m'aiment. Je veux être l'ami de tout le monde, tu sais, mais... Avec le temps, on se rend compte qu'il y a toujours du monde qui vont m'aimer, puis il y a toujours du monde que je vais leur taper ses nerfs, puis c'est correct, tu sais. C'est correct parce que... Ça sera pas tes clients, ce monde-là, de toute façon. C'est ça, exact. Fait que je me souviens plus c'était quoi la question, mais... Ben, c'était par rapport à est-ce que tu peux trouver que pour toi, ça peut être toxique. Bon, comment tu trouves ton équilibre? Parce que moi, je sais que, tu sais, mettons, quand on a planifié le podcast, je t'écris, puis, tu sais, il y a du monde, ils répondent... Moi, je réponds peut-être trop vite, là. Je réponds pas tout de suite, mais c'est ça, je vois que... Fait que je me dis, elle a-tu une plage horaire? Oui, pour répondre à ces messages? Oui, j'essaie sur mes heures de travail... Oui, pas pressée de me répondre, je sais pas. Non. Mais j'essaie sur mes heures de travail de travailler, tu sais. Fait que quand je fais mon 8 à 4, tu sais, oui, le midi, tu sais, je vais répondre à des messages. Tu sais, à ma pause le matin, je fais une petite story, mais tu sais, j'essaie de me concentrer sur mon travail. Ouais.
parce que ça devient... c'est pas productif, là, t'es sur ton cellulaire, tu sais, à un moment donné, de se promener. Fait que j'essaie de, pendant mes heures de travail, de travailler. Puis, fait que je réponds à mes messages le matin, le soir, puis des fois, entre-temps, tu sais, c'est sûr que si j'ai une cliente qui m'écrit à 3 heures, je vais y répondre, tu sais. Mais pour le restant, tu sais, je fais pas des chirurgies à cœur ouvert, là, fait que le restant, ça peut attendre. J'essaie de me répéter ça aussi, là, tu sais, je sauve pas des vies, là, Exact. Je vends des maisons, Mais, tu sais, tu veux offrir aussi un bon service à la clientèle. Tu sais, comme je dis, s'il y a une de mes clientes qui m'écrit, tu sais, à matin, j'avais un message à 6 heures, ben c'était mon premier message que j'ai répondu, c'était une de mes clientes, tu sais. Fait que, tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, Mel, t'es pas dans l'équilibre. » Non, je répondais à mes messages à 6h30 à matin, mais c'est le service à la clientèle aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que t'es travailleur autonome dans ta business, fait que c'est toi qui décides. C'est ça. Tu sais, si tu veux pas répondre, tu réponds pas, mais est-ce que cette cliente-là va vouloir rester avec toi si c'est long avant que tu lui donnes aussi, tu sais. Puis c'est de faire aussi un peu comme tu sais, toi, le service que tu veux qu'on offre, tu sais. Exact. Fait que j'essaie de faire ça, mais oui, j'ai toujours des messages qui attendent, ça, c'est sûr et certain. J'essaie de ne pas étirer ça pendant 3 jours, là, on s'entend, mais tu sais, pendant une couple d'heures, le monde travaille puis ils comprennent. Là. Ouais, puis c'est jamais vraiment une urgence non plus. J'essaie là, de plus en plus de, tu sais, mettons, d'attendre là, un peu, pas par exprès, mais tu sais, si je suis en train de faire d'autres choses, de dire, OK, je vais attendre avant de répondre. Puis c'est la même chose pour... tu sais, les stories, le contenu, tu sais. Tu sais, si t'es en train de souper avec ta blonde, puis tu postes des stories de ton souper, tu sais. Ah, c'est sûr qu'elle m'arrête la tête. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, le contenu que je partage est jamais en temps nécessairement réel, tu sais. On soupe à 6 heures, mais ça se peut que ma story de souper, elle se poste à 7 heures, puis c'est correct, là, tu sais. J'apprécie le moment en ce moment, tu sais. Fait que oui, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai un certain équilibre parce que j'apprécie le moment en famille, tu sais. Bien, c'est bon que tu sois capable de faire ça. Est-ce que ça... Mais ça n'a pas toujours été, par exemple. Bien, tu sais, on a parlé de... Toi, c'était la dépression, moi, c'était plus l'anxiété. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'anxieuse? Est-ce que tu fais des crises de panique? Non, ça t'a jamais... J'ai commencé à faire plus d'anxiété au COVID, honnêtement. Cette fameuse fois-là, là, dans la rue, là. Parce que je voulais te poser la question, est-ce que ça peut être une source d'anxiété pour toi, justement, le téléphone, poster, créer du contenu, répondre? Non. Pas plus que ça. Parce que c'est souvent quelque chose que... Moi, je suis quand même pas si pire, je te dirais, mais il y a des gens que je connais qui sont anxieux, puis ils vont justement se mettre cette pression-là, cette anxiété-là de comme créer, de poster, après ça, d'interagir avec le monde, mais ça peut devenir maladif, là, tu sais. Oui, non, je pense que... Ben, tu sais, quand je me suis lancée sur TikTok, c'est sûr que c'est un petit stress parce que, tu sais, Instagram, je suis là, ça fait 5 ans. Je connais toutes les coutures d'Instagram. Puis, tu sais, là, après ça, on s'adapte à des petits changements qui se passent. Mais, tu sais, de recommencer sur, mettons, TikTok, tu sais, ça, c'est sûr que c'est comme, oh mon Dieu, je comprends rien, c'est stressant, je suis vieille pour être sur TikTok, là, tu sais. Fait que ça, c'est comme, c'est fébrile, je suis un peu excitée, puis c'est nouveau, tu sais. Mais après une couple de semaines... Ben ouais, tu le prends juste comme un nouveau défi, puis une nouvelle plateforme pour aller grossir ta business. Tu sais, au début, c'était comme, OK, je vais faire 3-4 TikTok par semaine. OK, je vais en faire un par jour. Là, j'étais à 3 par jour, puis je suis comme, OK, tu sais, bring it on, ça va bien, là. Ah, ben that's it. Oui, y aller progressivement, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a rien qui presse, il n'y a pas d'urgence. Non, puis il y a une journée que tu partages pas de contenu, personne ne va mourir non plus, là. Peut-être que tu vas avoir des messages en te disant « Hey, Mel, ça va-tu? » Ben c'est drôle, moi j'ai un de mes chums, il a pas posté pendant une semaine. C'est un gars qui poste pas mal à tous les jours. Puis juste comme « Hey, ça va? » Tu sais, on dirait que je t'ai pas vu depuis une semaine. T'es-tu, exact. j'étais pas inquiet, mais je me disais « comme... » Il a changé quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis finalement, il m'a dit « je suis un peu fatigué ces jours-ci. » Ah ben tu vois, c'est drôle, hein? Ça paraît de suite. Ouais. Écoute, ça fait une bonne heure et quart qu'on jase. Oh my God! On arrive pas mal à la fin. Merci d'avoir pris le temps. Ben, ça me fait plaisir. C'était vraiment le fun. C'était très cool. Je suis sûr que ça va inspirer du monde à faire des changements positifs dans leur vie, que ce soit avec l'entraînement, l'alimentation. On n'encourage personne à arrêter ses médicaments. Ça, c'est vraiment un gros non. Puis à chaque fois que j'en parle, je me dis « Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'y a personne qui va faire ça. C'était pas brillant, tu sais. » Mais ça fait partie de ton cheminement à toi, puis c'est correct, parce qu'il y en a qui vont arrêter du jour au lendemain, puis ils vont avoir leur sevrage, mais tu sais... C'est ça. C'est que si tu as
si tu as d'autres choses sur quoi t'appuyer, comme une bonne hygiène de vie, pas de consommation, quel genre de discours intérieur tu tiens, avec quel genre de monde tu tiens aussi, ça peut avoir un gros impact sur ton état d'esprit. Hein. Ça fait toute la différence. Le meilleur exemple, c'est, tu sais, quelqu'un qui va faire un Ironman ne va pas se tenir avec des fumeurs, tu sais. Ben non. C'est le même principe. C'est tellement un bel exemple. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ben partout. Hein, partout. Pour se faire inspirer au quotidien avec tes courses puis tes entraînements? Instagram, TikTok, Melissa_plante. Facebook, je suis là, je suis un peu moins présente. Puis écrivez-moi, je vais vous répondre, c'est sûr. Peut-être pas instantanément. Ben, tu vas répondre. C'est sûr. Good. Ouais. Ben, je te remercie encore. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Puis on se voit au prochain. Merci. Salut, Stéphane. bonne journée. Bye.